Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de partout dans le monde. Bienvenue dans notre programme. Mon premier réflexe de mon réveil, celui de commencer par chercher la face du Dieu très haut. Par commencer par bénir mon Créateur, le Dieu qui me fait du bien, le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui m'a réveillé, un Dieu qui a veillé sur moi, dira toute la nuit. Alors le matin quand je me réveille, la première des choses à faire, c'est de consulter cet homme-là. Et voici, nous nous accueillons dans notre programme ce matin encore, par la grâce de Dieu, où nous avons ce privilège, nous avons cette faveur, nous avons cette grâce d'être en vie. Oui, Dieu nous a réveillés aussi. Amen, amen, amen. Dieu nous a réveillés aussi. Dieu nous a ensoleillés. Alléluia. Et voilà, nous venons dans sa présence ce matin, en ce début de semaine, avec force, autorité bien-aimée, alléluia, car nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance à la puissance de la gloire, nous avons confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons confiance dans la puissance du Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'est une puissance. Et nous remercions notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ses faits, sa grandeur, son amour, ce qu'il est. Alléluia. Et Katarababa, alléluia. Rikantara baba rekotere brosa, ibra rekotere brosaya, rugo seketere brosaya tara brosaya, mare kotere brosari katara baba, Ikatara brosa, indara brosa rikora baba. Alléluia papa, alléluia. Qui est comme toi Seigneur? Qui est un Dieu amour comme toi? Merci Seigneur, alléluia. Dieu tout-puissant, Yahweh, éternel, alléluia. Pour ces nouveaux jours, mon Dieu, mon roi, pour les nouveaux souffles de vie que tu as placés à moi, que tu as placés dans tous les membres, personne de ma famille. Hey, restreint comme élargi. Et mon âme te loue. Et mon âme te célèbre. Et mon âme t'exalte. Pour ce que tu es, papa. Pour et Rabrosa, je te loue de tout mon cœur, papa. Je te loue de tout mon âme. Je te loue de tout mon être. Alléluia pour ce que tu es. Pas pour rien, mon Dieu, mon roi. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais tes hauts feux. Je reconnais tes bienfaits. Tu es un Dieu grand. Tu es magnifique. Et ce matin, mon Dieu, mon roi, à la date d'aujourd'hui, 24 mai, lundi 24 mai, je te célèbre encore. Je te loue. Je t'offre, mon Père, les prémices de ce souffle de vie que tu as placé dans ce corps mortel. En ta présence, je viens pour t'offrir les souffles de vie, les souffles de vie, les souffles de vie. Oui, les souffles de vie, papa. Alléluia. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mes pensées te célèbrent, et mon être, Seigneur, te loue, de toutes mes forces, alléluia, de toutes mes forces, mon Dieu, mon roi, je te célèbre, papa, je chante un cantique nouveau, ensemble avec mes bien-aimés, sœurs et frères de partout dans le monde, et nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons, pour ce que tu es, nous célébrons la vie, nous te louons, papa, nous t'exaltons, Yahweh, nous te magnifions pour ce que tu es. Reçois l'honneur, reçois la gloire, et Dieu de Dieu, Dieu tout-puissant, toi qui as fait les cieux et la terre, reçois la louange, reçois l'adoration. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être élevé. Le Dieu de Dieu, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, hurra baba baba, rikora rosaya. Hey.
Alléluia. Alléluia. Et nous te louons, papa. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Nous te magnifions. Alléluia. Amen. Et nous allons chanter un cantique nouveau pour notre Dieu ce matin. Alléluia. Allons chanter un cantique nouveau. Bien-aimés, nous tenons à nous rappeler que ce programme, c'est un programme qui doit se faire de façon individuelle. Ce que nous faisons, c'est juste de nous encourager pour notre bonne habitude que nous avions toujours eu à avoir, à faire, notre bonne manière de nous gérer, de vivre avec Dieu, d'entretenir notre amitié, notre relation avec notre Créateur. Alléluia. Ce programme, c'est un moment, c'est un programme individuel. Dès qu'on se lève, dès qu'on ouvre ses yeux les matins, avant de consulter quoi que ce soit, qui que ce soit, bien-aimé, ses genoux par terre, juste quelques mots, tu adresses quelques beaux mots à Dieu. Il y a le Saint-Esprit va inspirer un cantique, un chant nouveau. Chante ces chants, prends la Bible, ouvre même un verset, tu lis et tu t'élèves. Et là, carrément, tu vas louer Dieu. Il y a l'adoration, il y a la reconnaissance, il y a les preuves de la foi, il y a les preuves de la maturité. On n'est plus enfant, on a grandi avec le Seigneur. Alléluia. On a acquis de la maturité. On n'est pas un bébé spirituel. Et là, bien-aimé, ça fait plaisir à notre Dieu. C'est vraiment magnifique. Et là, on aura l'occasion d'abandonner également la suite de la journée entre les mains de ce Dieu grand. Et en fait de marcher dans la faveur du Dieu le Saint-Esprit, marcher dans la lumière du Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Et en ce moment, nous allons chanter un cantique nouveau pour notre Dieu ce matin. Alléluia. Et Katararosa. Merci Seigneur. Merci Dieu de Dieu. Merci Dieu amour. Alléluia. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, la pluie qui envahisse nos vies. Ah, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Fais tomber, oh, la pluie qui envahisse nos vies. Oh, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, alléluia, la pluie qui envahisse nos vies en ce début de semaine, papa, en ce début de journée, alléluia. Nous sommes dans ta présence, fais tomber, alléluia, ta pluie qui envahisse nos vies. Ouvre les éclises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur notre journée, sur notre semaine, sur nos familles, sur tous les membres de nos familles, sur notre travail, nos projets, notre ministère, alléluia, sur l'étendue de la planète, alléluia, papa. C'est notre prière. Et Katararosa, Dieu de Dieu, toi qui entends, papa, toi qui es juste, Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Dieu puissant, papa, nous nous levons contre toute domination ce matin, en ce début de semaine, et nous prenons autorité, nous prenons pouvoir, nous prenons le contrôle de cette journée et le reste de semaine. Et c'est là au nom puissant, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons
Papa, tu es fidèle, tu es juste, tu es bon, tu nous aimes, Adonai, Yahweh, Elohim, et la Baba. Ouvrez les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvrez les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Yahweh. Oh Papa, 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 il est notre Papa, 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 oh Papa, 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 ouvrez les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Yahweh. Ouvrez les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Adonai. Ouvrez les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, sur notre semaine, sur notre journée, dans nos entreprises, dans nos familles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et déclarons avec foi. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Hallelujah. And we say thank you, Father. Hallelujah. We bless you, we honor you, we give you thanks. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, la parole de vie. Et ce matin, dans nos Bibles, alléluia, dans nos Bibles, c'est très important d'avoir une Bible en papier. Nous avons des Bibles, la parole de Dieu, dans nos appareils, alléluia, électroniques. Mais là, c'est très important d'avoir une Bible en papier. Alléluia. C'est très important. Cherchons ça. Et ça, alléluia. Ce matin, nous allons nous nourrir la parole de Dieu pour la vie dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 2, les versets 1 à 49. Amen. Nous allons nous nourrir. Nos vies ont besoin de la parole de Dieu. Ce que nous faisons, toute chose a besoin d'être en bonne santé, d'avoir une nourriture pour la vie. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Alléluia. Qui nous nourrit, bien aimé. Si la nourriture physique que nous pouvons prendre peut avoir des effets positifs, c'est à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Si le spirituel est en bonne santé, le physique va s'aligner. Mais on peut se casser des têtes pour la bonne santé physique. Si on ignore le spirituel, les choses seront dures. Ça sera difficile. On va vivre des stress, on va vivre des chagrins. Et c'est par là où on voit un millionnaire, une personne élevée dans le physique et s'est suicidé. On se demande qu'est-ce qui est arrivé. Mais il a toutes les choses, il a les biens, il en a. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a manqué la bonne santé spirituelle. Que Dieu nous bénisse, amen. Nous sommes dans
le livre de Daniel ce matin, Daniel le chapitre 2, les versets 1 à 49. Et la parole de Dieu nous dit ceci, alléluia. Faisons une longue lecture. C'est très important ce matin, en ce début de semaine. Alléluia. Songe de Nebuchadnezzar, expliqué par Daniel, vision de la statue. Dans le nom merveilleux très glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le victorieux de la croix, nous lisons la parole de Dieu, la parole pour la vie, que Dieu nous bénisse. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se représentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vie éternelle, Dieu dit les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me le faites connaître, les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à états d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dis-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que les rois disent les songes et ses serviteurs, nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en entendant que l'état soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi nous, gloire à Dieu, n'est pas parmi les hommes, gloire à Dieu, alléluia. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel, s'adressant d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Praise the Lord. La faveur que nous avons étant enfants de Dieu. Alléluia. Les bouches autorisées de Dieu. Praise the Lord. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria,
ses compagnons les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit l'Éternel. Marakatararos. Alléluia. Alléluia. Et Daniel bénit l'Éternel. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Alléluia. À lui appartient la sagesse. Amen. Béni soit le nom de Dieu, de l'éternité à l'éternité. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Praise the Lord. Il est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Praise the Lord. Amen. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Dieu de mes peurs, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître. Ce que nous t'avons demandé, il est Dieu fidèle. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. C'est un Dieu qui exauce les bien-aimés. C'est un Dieu qui récompense les justes. Alléluia. Et katara rosa. Ibrare brosaya. De ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Et katara rosa. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Conduis-moi Arjoc, conduis-moi devant le roi. Ne fais pas du mal, aux sages, laisse-les en vie. Conduis-moi, le Dieu des dieux a révélé, a répondu, lui qui connaît toutes les choses. Conduis-moi devant le roi et je donnerai l'explication du songe. Alléluia. Et Katarabosa. C'est Dieu qui révèle, il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Notre Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Notre Dieu ne change pas. Oh, alléluia. Jésus-Christ ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change. Et oh, Emmanuel. Emmanuel ne change pas. Emmanuel ne change pas. Oh, il est le même. Il est toujours le même. Emmanuel ne change pas. Alléluia. Ne fais pas périr. Nous sommes au verset 24. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs des Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eu et son explication? Yes.
Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 2, et là, verset 1 à 49. Là, on est au verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couchée. Sur ta couchée au roi, il t'a monté des pensées touchantes. Ce qui sera après, c'est ainsi, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qui est lié à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Il était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pire. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argent de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent s'échappait d'une heure en été, le vent les emporta et nulle trace n'a fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Hey, ho, 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 ha, Dieu tout-puissant, alléluia. Hey, la brossaya. Hey, katara brossa, papa. Thank you, Lord. Amen. Oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que les siens, puis un troisième royaume qui sera d'Europe et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, des ponciers et en partie de fer, ces royaumes seront divisés. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces
rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira. Thank you, Lord. Amen. Il dominera de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là. Et lui-même subsistera éternellement. Gloire à Dieu. Glory to our Father God. Et le verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et l'argent et l'or, les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur la face et se prosternera devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi, adressant la parole à Daniel, et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Le Dieu grand sur tous les petits dieux. Alléluia. Et le Seigneur des rois. Et il révèle le secret, puisque Dieu a pu découvrir ses secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La parole ici vient nous parler de l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité suprême de Dieu. Alléluia. L'omniprésence de Dieu. Ça parle, ça englobe. Ça montre ce qui est Dieu. C'est une parole qui vient nous encourager ce matin. En ce début d'une journée, en ce début d'une semaine. Nous avons un Dieu grand, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui révèle les secrets, un Dieu qui aime ses élus, un Dieu qui favorise les justes. Là où les autres ont échoué, mais pour un élu, Dieu est là. Dieu vient intervenir. Dieu vient agir. Daniel était en prison. Mais regarde comment est-ce que Dieu avait relevé Daniel. Dieu avait tiré Daniel de là où il était et le faire asseoir dans les hauteurs. Et c'est Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Clôturons ces instants avec un chant nouveau. Célébrons encore notre Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, des chants d'amour, chants de délivrance. Daniel a été délivré devant mes ennemis. Ah, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Soyons des Daniel bien-aimés. Soyons des
Daniel, alléluia. Soyons des Daniel aujourd'hui. Soyons des Daniel aujourd'hui. Soyons des Daniel aujourd'hui. Et que les Nebuchadnezzar se prosternent. Toutes les Nebuchadnezzar là qui se levaient, qui se prenaient comme roi dans nos vies, qui se prosternent à cause de la grandeur, à cause de la puissance de Dieu qui va éclater dans nos vies. Alléluia. À cause de la faveur de Dieu que nous allons vivre. Alléluia. La faveur de Dieu que nous, avec laquelle nous marchons. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ah, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué ce matin. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Pour la faveur de Dieu. Alléluia. Que nous recevons ce matin. En ce début de semaine. En ce début de journée. Alléluia. Et demeurons bénis abondamment. Bien-aimés, laisse-nous communiquer notre thème de semaine ici. La semaine qui commence aujourd'hui. Lundi 24 mai 2021. Jusqu'au dimanche 30 mai 2021, nous avons pour thème qui dit semaine d'études sur la vie des disciples après la Pentecôte. Semaine d'études sur la vie, le mode de vie des disciples après la Pentecôte. Ça, c'est notre thème de semaine. Nous trouvons la parole de base dans le livre de Matthieu, les chapitres, alléluia, 28, les versets 18 à 20. Ce thème est accompagné par un moment magnifique, un temps de rassemblement dans la prière. Les filles et les fils Didier Tréhaut, de 4h juste à 4h30, on est dans la présence de Dieu. Que notre Dieu soit loué et que nos vies demeurent un sujet de gloire et de louange pour notre Créateur. Marcher dans la fidélité de Dieu, on ne regrette jamais, on ne perd rien. Peu importe ce que nous pouvons voir, ce sont juste des intimidations. Regardons la vie de Daniel, que la vie de Daniel nous inspire. Méditons encore cette parole, méditons-les, méditons. Et Dieu le Saint-Esprit va nous donner plus d'inspiration. May our Father God bless us abundantly. We love you. And our Father God, He loves us. Have a wonderful day. Monday, May 24, 2021. In Jesus' name, we love you, sister. Amen. Hallelujah. We praise God. Amen. Thank you, God.